chapitre 1er. Nous prenons verset 8. On commence à verset 8. Nous lisons dans Jésus. Amen. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survienne une guerre, qu'il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées Lyd, Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est très important. Nous sommes en train de parler sur le combat spirituel, ou c'est le bon combat. Et avec vous, on a commencé de parler sur l'âme qui est l'épée. L'épée qui est la parole. L'esprit qui est la parole. On a lu ça dans quel verset? Béni. C'est quoi? Georges? C'est Ephésiens chapitre 6, verset 17. Que nous devons utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole. En utilisant l'épée de l'esprit, on a commencé à expliquer que la parole de Dieu, Dieu parle d'une manière tantôt, d'une autre. Dieu parle de plusieurs manières. En parlant de Dieu, on a parlé aussi que Dieu a parlé à travers les songes dans la vie de Joseph. Et ici, on a vu aussi que aujourd'hui on a lu l'histoire de Jacob. Jacob, avant de mourir, il y a des gens qui sont allés dire à Joseph que ton père il est malade. Ton père il est malade. Comme Joseph, il savait que mon père, et son âge est avancé, il a dit, bon, comme mon père est malade, je vais aller visiter mon père. Et je vais profiter aussi à amener mes enfants. Et arrivant là-bas, Jacob, il a commencé à expliquer d'abord à son fils Joseph les choses que Dieu que Dieu avait dit à propos de sa vie. Les choses que
les choses que Joseph, que Jacob a parlé à Joseph, on va trouver ça dans le livre de Genèse, chapitre 28. À partir du verset 11, la Bible dit, « Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et il y a eu un songe. Il y a eu un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet toucha le ciel. Et voici un ange de Dieu montait et descendait sur cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident jusqu'à l'Orient, au septentrion et au midi, et toute la famille de la terre seront bénies à toi et ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob se réveilla à son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Vous voyez, Jacob, il faisait un voyage. Il a quitté son pays, il a quitté son père, il a fui aussi son frère Esaü. Là, il dirigeait vers son oncle Laban. Parce que sa mère, elle a dit, son père et sa mère, ils ont dit que non, tu ne peux pas rester ici. Sinon, ton frère, il te fera mal. Il faut que tu quittes, tu vas aller te réfugier vers ton oncle Laban. Et pendant qu'il faisait ce voyage, il arrivait quelque part, il faisait la nuit. Il ne pouvait pas continuer. Et il a pris une pierre pour mettre sa tête. Et là, quand il a dormi, il a vu maintenant qu'il y avait une échelle qui s'est mise là, dans cette pierre-là où il a mis sa tête. Et l'échelle-là, il s'appuyait jusqu'au ciel. Et il a vu les anges qui descendaient, qui montaient. Et là, il a vu Dieu a commencé à parler à lui. Il a commencé à lui révéler des choses qui vont arriver dans sa vie. Et des promesses que Dieu a faites dans sa vie. Vous savez, dans la marche, pour marcher avec Dieu, il faut avoir des promesses du Seigneur. Il faut avoir quelque chose. Si Dieu t'a parlé quelque chose, c'est ça qui sera la force de ton ministère, la force de ta vie. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la vie, dans la marche, il y a des moments difficiles. Si Dieu n'a pas dit, tu peux abandonner les choses. Vous savez que quand Dieu a parlé ces choses à Jacob, pardon, les choses n'ont pas pris le corps les mêmes jours, ou les mêmes mois, ou les mêmes années. Il est allé travailler chez son oncle.
pendant 14 ans. Au service pendant 14 ans. Mais ces promesses-là n'est pas encore accomplies. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais là, dans les Genèse 48, c'est là où nous sommes allés pour dire que Joseph et Jacob a rappelé à son fils Joseph les choses que Dieu avait promis. Que les choses-là, ça va toujours être accompli. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Joseph avait amené aussi ses 2 enfants qu'il a mis au monde pendant qu'il était en Égypte. C'était Manassé et Ephraïm. J'ai pris ce verset pour dire que, vous savez, on a commencé dimanche à dire que Dieu parle d'une manière tantôt d'une et autre. Mais nous ne rendons pas compte. C'est ça ce qui est arrivé aussi dans la vie de Joseph. Mais Joseph, il est un prophète. Joseph a marché avec Dieu. Joseph, c'est lui qui a eu des songes. Malgré le combat que ses frères ont suscité, mais tout ce que Dieu avait promis, Dieu a accompli. Joseph, pendant que nous parlons là, Joseph, il était déjà comme un premier ministre en Égypte. Tous ses frères, il était sous sa protection. Tous ses frères, ils vivent bien en Égypte à travers Joseph. Mais Joseph, il a écouté que son père est malade. Il veut aussi aller, c'est-à-dire donner au revoir à son père. Parce qu'il sait que mon père, là, il est au bout, il va mourir. Bon, je vais profiter aussi pour amener aussi mes enfants. Mais quelque chose qui a échappé la vie de Joseph, c'était quoi? Joseph, il a pris ses 2 enfants, il amène devant son père. C'est-à-dire, son père, en face de lui, il va bénir les 2 enfants de Joseph. Et Joseph, maintenant, il a pris le premier-né, il a mis à sa gauche. Pourquoi il a mis à sa gauche? Parce que quand il met le premier-né à gauche, et le premier-né, il sera le droit de son père. Parce que son père, il est comme ça. L'enfant qui est à gauche de Joseph, il sera à la droite de son père. Ok? L'enfant qui est à droite de Joseph, il sera la gauche de son père. Donc, maintenant, Joseph a mis Manassé à gauche. Il a mis Ephraïm à droite. En lui, il a pensé que quand mon père il va bénir, il va mettre sa main droite sur Manassé et sa main gauche va tomber sur Ephraïm. En oubliant que ce que lui, il est en train de faire, il est un prophète. Lui-même, d'abord, Joseph, il est un prophète. Chaque mouvement d'un prophète a une signification. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pendant que lui-même, il a changé le mouvement, il a mis Ephraïm à gauche, à droite, et Manassé à gauche, c'est lui qui a changé le mouvement. Lui-même, déjà, il a changé. Parce que lui, il pense que c'est mon père qui va... Mon père, il va suivre ce que moi je fais. Ok? Amen. Moi, je fais comme ça parce que je sais que comme on va nous présenter devant le Père, les choses doivent continuer comme il faut. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que je ne peux pas bénir le deuxième à la place du premier. Ok? Je ne peux pas bénir mon deuxième à la place des premiers. Donc, à lui, il savait que mon premier aîné,
c'est lui qui va prendre la bénédiction aussi des premières années. Première année. Et le deuxième aussi, il va recevoir aussi la bénédiction des deuxièmes. Mais pendant qu'il a fait ce mouvement-là, son père, pour bénir, au lieu de mettre comme ça, son père a changé. Amen. Amen. Mais le père a suivi l'acte des prophètes. Parce que Joseph, il est prophète. Le mouvement d'un prophète a une signification. Malgré le prophète, il est en train de faire quelque chose. Il pense qu'il fait ça selon lui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il fait ça selon lui. Mais, or, chaque acte de prophète a une signification. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jacob, il change de main. Sa main gauche, il va poser sur Manassé. Et sa main droite, il va poser sur Ephraïm. Il a commencé à bénir. Mais Joseph, il n'était pas content. Il a dit non, 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 papa, non, c'est pas comme ça. Il a pris le main, il a renversé pour mettre ça, soit normal. Il a dit non, non, non. Jacob, il a refusé. Il a dit non, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais ce que je suis en train de faire. Parce que lui aussi, il sera béni. Quels sont les mots qu'il a expliqués? Ah, il sera une grande nation. Il sera une grande nation. Et il a ajouté encore. Et quand il a commencé à bénir, dans les dernières paroles, il met d'abord Ephraïm. Et après, il a mis Manassé. C'est dans les verset 20, je pense. Verset 20. Verset 20, il a dit qu'il bénit à ces jours, et à ces jours-là, et dit, c'est par toi qu'Israël le bénira, et disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Donc, il a mis Ephraïm devant à Manassé, devant Manassé. Je suis allé là-bas pour dire que dans nos vies, parfois il y a des principes. Et ces principes-là, nous restons dans ces principes-là. Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est-à-dire, il y a des principes. Parce que Joseph, il savait que pour bénir, il faut que je bénisse d'abord le premier-né. Même si nous allons passer dans le verset suivant, Genèse 49, quand il a commencé à bénir, Jacob a commencé à bénir ses enfants, il a commencé à bénir Ruben. Hein? Ruben, mon fils, mon premier-né, il a commencé à bénir Ruben. Après Ruben, il passe à Siméon. Après Siméon, il passe à Lévi. Après Lévi, il passe à Juda. Donc, il suit comme ça. Donc, c'est-à-dire, dans la tête de Joseph aussi, il savait que quand le père il va bénir d'abord Manassé, et après Manassé, il va bénir Ephraïm. Quand Dieu nous visite, si Dieu veut faire quelque chose dans nos vies, il y a un moment, Dieu renverse même aussi les principes qui sont établis. Dieu renverse le principe qui était établi. Si même on peut regarder dans la famille de Jacob, celui qui avait le droit d'aînesse, dans la réalité des choses, c'était Joseph. N'est-ce pas? Parce que c'est Joseph qui était le plus grand que tous les enfants de Jacob. Mais Joseph, il était le 11e. Hein?
parmi les enfants, Joseph, il était le 11e. 12e après Benjamin. C'est-à-dire, mais quand Dieu a choisi, même quand Dieu a commencé à donner des visions à Joseph, c'est ça où ça représentait que c'est toi qui domineras sur tous tes frères. Même son père aussi avait dit, est-ce que moi le soleil et ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Vous voyez? C'est-à-dire dans les choses de Dieu. Vous savez, même dans l'œuvre que nous sommes en train de faire, si aujourd'hui on a beaucoup de combats, parce que nous sommes limités. Nous sommes limités dans des principes. Nous, on connaît comme ça, les choses marchent comme ça. Nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous orienter. Des choses que nous voulons établir, des choses que nous voulons mettre. Oh non, nous connaissons que ça marche comme ça. Marcher avec Dieu, il faut avoir l'écoute du Seigneur. Dieu parle d'une manière tantôt, d'une autre. Dieu peut nous parler même pendant le temps de souffrance. Le temps de souffrance, mais c'est un langage de Dieu que Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. C'est-à-dire, nous devons être sensibles de comprendre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous répond selon nos raisonnements, selon nos principes, selon les choses que on a, que nous connaissons. Non, Dieu nous répond, Dieu nous parle au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de ce que nous pouvons penser. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je suis allé là-bas pour dire que tout ce que Dieu avait promis, pourquoi? Pour rendre Israël grand. C'était pour rendre Israël grand. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu t'appelle, l'appel du Seigneur, c'est pour te rendre grand. On a vu ce que Dieu a déclaré à Jacob pendant qu'il faisait son voyage. C'était le temps d'angoisse. Le temps de la tristesse. Vous savez, Jacob était un bras droit de sa maman. Il était toujours à côté de sa maman. Mais il vient de se séparer avec sa mère. Il va aller maintenant vers son oncle. Ce n'était pas le temps de la joie pour Joseph, pour Jacob. Ce n'était pas le temps de la joie. C'était le temps où Jacob, il traversait les temps difficiles. Mais pendant ce temps-là, Dieu l'a visité, Dieu l'a donné des promesses. Et ces promesses-là, c'était pour rendre Joseph, pour rendre Israël, pour rendre la postérité d'Abraham est grande. Or, la postérité d'Abraham, hier c'était Israël charnel. Ok? Aujourd'hui, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Parce que Dieu a dit à Abraham et à Jacob, pardon, que toute la terre sera bénie à cause de toi. Toute la terre. Donc c'est toute la terre là. Toi et moi aussi, on était dans ces promesses-là. Toute la terre seront bénies à cause de toi. Donc c'est-à-dire cette bénédiction-là, ça concernait moi aussi et ça concernait toi. Pourquoi? Parce que nous sommes les descendants
d'Abraham. Tout est la terre. Donc toute la terre là, toi et moi, tu étais là. C'est-à-dire, la promesse que Dieu donnait à Jacob, c'était promesse pour toi et moi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand Dieu a commencé à multiplier Israël, quand Dieu a commencé à bénir Israël, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant ce temps-là, Israël était en Égypte. On a lu avec vous. Il y a un roi qui s'est levé, qui ne connaissait pas Joseph. Ok? Il y a un roi qui s'est levé, qui ne connaissait pas Joseph. Qu'est-ce qu'il a instauré? Exode chapitre 1er où on a lu. Il a instauré des choses pour empêcher décroissance d'Israël. Décroissance, non? Pour empêcher les croissances, pour qu'Israël ne croîtrait plus. Il a dit pourquoi? Il a dit, on va empêcher ces peuples. On va empêcher ces peuples pourquoi? Parce que demain, si on laisse ces peuples devenir plus nombreux, et demain, si il arrive une guerre, ils vont se mettre ensemble avec nos ennemis. Ils vont nous combattre et ils vont quitter les pays. Donc, c'est-à-dire, le roi qui est venu, il voulait que Israël reste dans ce pays-là. Mais Israël, l'Égypte, ce n'est pas son pays. Il avait descendu. Parce que Israël, l'Égypte, c'est en bas. Cana, c'est en haut. Israël avait descendu en Égypte. Donc le peuple là, l'Égypte, ce n'est pas leur pays. Mais les stratégies de Pharaon, maintenant, il veut seulement empêcher que le peuple soit faible. Quand les peuples ils seront faibles, ils n'auront plus moyen de monter pour retourner où ils étaient. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Israël, l'Égypte, c'est la terre que nous sommes. L'Égypte, c'est la terre que nous sommes. L'Égypte, c'est la terre que nous sommes. Canaan, c'est là où nous venons, c'est l'éternité. Nous venons de l'éternité. Nous venons de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Jésus a dit que je vous laisse dans ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Donc, il nous a laissés dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et maintenant, le roi de ce monde, il veut nous empêcher de ne pas croître afin qu'on ne puisse pas utiliser les armes afin que nous n'arrivons pas à utiliser les armes. Si nous arrivons à utiliser les armes, nous serons libres. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. C'est-à-dire, Jésus est venu sur la terre. Il a dit, le roi de ce monde, il ne trouvera rien de lui chez moi. Est-ce que vous me comprenez?
Le roi de ce monde, il ne trouvera rien de lui chez moi. C'est-à-dire, Jésus était libre pendant qu'il était en Égypte. Il avait, c'est-à-dire, il avait toutes ses armes. Il avait toutes les capacités. Il avait toutes les capacités d'exercer toutes les sortes d'armes. Genèse 48, verset 22, où on a lu, Jacob, il a dit que je veux partager avec toi. Partager l'Égypte. Non, ce n'est pas l'Égypte. Nous lisons. Genèse 48, verset 22. Je te donne quoi? Le plus grand, je te donne de plus qu'à tes frères. Quoi? Une part que j'ai prise de la main des Amoréens. Les Amoréens, c'est l'Égypte ou c'est Canaan? Les Amoréens, c'est le pays de l'Égypte ou c'est le pays de Canaan? Le pays de Canaan. Mais le pays de Canaan là, il a pris ça par quoi? Il a utilisé quoi? Avec l'épée. Ah, il avait utilisé l'épée pour prendre possession des pays des Amoréens. Amen. Est-ce que vous êtes? Amen. Donc, c'est-à-dire pour prendre le pays des Amoréens, pour prendre les Canaan, il faut avoir l'épée. Il faut avoir la capacité d'utiliser l'épée. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour prospérer, pour aller loin. Mais pour aller loin, vous savez, je veux vous dire la vérité. Sur la terre, si tu n'as pas réussi, tu as beaucoup de risques aussi pour avoir la vie éternelle. Sur la terre, si tu ne réussis pas, tu as des difficultés aussi d'avoir la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, hein, d'abord c'est le centuple. Voilà. Après le centuple, c'est le quoi? La vie éternelle, dans l'abondance. Nous devons utiliser l'épée, c'est-à-dire cette épée-là qui va nous aider ici pour avoir le centuple. Après avoir le centuple ici, on ira. Parce que on ira à la vie éternelle. On va retourner à la terre du Canaan. À l'éternité. Si sur la terre, les gens qui ont la jalousie, les gens qui ont la jalousie, souvent c'est les gens qui ne réussissent pas. Le cœur de l'homme est toujours mauvais. Hein? Le cœur de l'homme est toujours mauvais. Mais souvent les gens qui exercent beaucoup la jalousie, la haine, ces gens qui ne réussissent pas, qui sont là seulement pour observer, je ne sais pas, ils gagnent comment? Ils changent toujours des choses comme ça. Non, lui là, c'est pas... Il y a des gens comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés d'abord sur la terre de réussir, de prospérer à tous égards. Amen. Jacob, partout il a passé, il a réussi. Yes. Il a réussi. Et la raison pour laquelle son corps aussi, il était retourné. Parce qu'il a dit à ses frères, à ses enfants, ne m'enterrez pas ici. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, je suis venu pour dire que nous devons réussir sur la terre. La vie éternelle, oui, c'est bien. On a besoin de la vie éternelle. Mais on a d'abord besoin de réussir sur la terre. Mais comment on doit réussir? Nous devons utiliser l'épée. L'épée, c'est qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, n'arrêtez pas seulement ce qui est écrit. Allez au-delà. Tout ce que Dieu parle d'une manière tantôt, d'une autre.
ici, Dieu a parlé à Joseph à travers un signe. Joseph a fait un signe de changement. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Joseph lui-même, c'est lui qui a fait signe de changement. Son père a suivi maintenant. A suivi les changements de Joseph. Ce n'est pas papa qui a commencé, c'est Joseph qui avait commencé. Papa a enchaîné seulement ce que Joseph avait commencé. Mais lui-même, Joseph n'a pas compris que c'est lui qui a fait ces changements-là. Le langage là, c'est lui qui a introduit, c'est lui qui a commencé ça, mais il n'a pas compris. Souvent, Dieu nous parle, mais nous ne nous rendons pas compte. Est-ce que vous... Amen. Oui, oui, Vous oui, comprenez? oui, oui. Ne cherchez pas seulement à écouter Dieu par les Écritures. Je me souviens. Il y a longtemps. Je sortais et on était avec mon épouse. Nous sommes en train d'aller chercher. Il y avait des membres de sa famille qui étaient morts. Pendant la nuit, c'était vers 19h. Nous sommes en train de... on a commencé à discuter. Pendant que nous sommes en train de discuter, la nuit, le quartier, la personne nous connaît. Il y a un monsieur qui a dit, oh pasteur, on ne discute pas comme ça dans la rue. C'est côté la personne qui nous connaît. C'était la nuit aussi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Directement, je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme. J'ai changé directement. Dieu parle. Dieu parle. Mais nous, nous voulons seulement parfois que Dieu parle seulement à travers ou un prophète qui est venu comme ça. Non, Dieu parle d'une façon digne et d'autre. Dieu parle de plusieurs manières. Je peux donner plusieurs témoignages que Dieu parle. C'est-à-dire, nous ne devons pas attendre seulement Dieu dans les Écritures. Le temps que nous sommes en train de traverser, Dieu peut parler aussi. Le déplacement aussi qu'on peut faire, ça peut être aussi le langage de Dieu. Moi, je me souviens, quand j'ai décidé de voyager avec toute ma famille, il y a un pasteur qui me disait, ah non, il ne faut pas voyager, tu vas aller à l'aéroport faire quoi? J'ai dit, bon, moi je vais voyager toujours. On a voyagé. Après quelques temps, tous les amis, les affaires qu'ils faisaient, il y avait chute des affaires, quoi. La baisse, tous, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, ah, toi, tu vois de loin. Oui, je vois de loin. Parce que j'ai l'écoute du Seigneur. Dieu peut nous parler aussi avec des voix audibles. Ok? Dieu peut nous parler aussi par quelques sentiments, il y a quelque chose qui commence à monter à toi. Donc, cherchez à écouter Dieu de plusieurs manières. Être sensible à l'écoute du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais qu'on arrête là ce matin pour dire seulement que Dieu parle. Dieu parle. Et le combat qu'on a, on a besoin d'utiliser le paix du Seigneur. Le paix du Seigneur là, c'est toutes les manières que Dieu peut parler. Ça peut être la parole écrite, ça peut être une prophétie, ça peut être la vision, ça peut être les songes, ça peut être des hommes peuvent te parler aussi. Dieu peut utiliser même un païen. Vous savez, dernièrement, j'ai regardé dans les choses que les gens publient, et je pense que c'était Facebook. J'ai vu au Congo, il y a un homme fou, il est en train de prêcher,
il est en train de parler aussi de l'espérance pour les Congolais, pour le Congo. Que toi, tu es en train toujours de parler, ah, ngamboko mabe, ya mope mboka, mope zoroka mabe. Il faut le parler, il faut le l'âme pour mboka na mboka na yo. Quelqu'un est quelqu'un que tu vois qu'il est fou, mais il est en train de parler. Hein? Il dit qu'il faut le baraquer, est-ce que vous voyez? Ça peut être aussi l'image de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on a pensé seulement que le meilleur des choses, ça peut être qu'ici en Europe, les choses de demain, ça peut changer. Ça peut changer que l'Afrique, ça devient meilleur que l'Europe. Le travail, là, les gens trouvent le travail, et ici, le travail, l'exemple est que les minéraux sont toujours utilisés ici, donc développés ici. Aujourd'hui, c'est l'Afrique, tous les pays d'Afrique, ils décident maintenant d'industrialiser tous les produits là-bas. Aujourd'hui, même nos bananes, hein? On a des terres pour faire des bananes, mais ces bananes-là, parfois, ça pourrisse parce qu'on n'a pas moyen de conserver. Hein? Si on arrive à installer les industries pour créer les chips, est-ce que ces bananes-là, ça va pourrir encore? Non. Et l'industrie des chips ici, les bananes, bon, ça vient des autres mers. Hein? Guadeloupe. Mais nous, là-bas, on a ces terres-là, on a ces richesses-là, qu'on peut produire encore plus. C'est-à-dire, nous devons saisir Dieu. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Le changement climatique aussi, ça peut être aussi un langage de Dieu. Ici, les Occidentaux, ils prennent compte. Ils sont en train maintenant de travailler par rapport à un changement climatique. Mais nous, parfois, nous ne tenons pas compte à ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu parle d'une manière tantôt, d'une autre. Cette parole-là, c'est ça qui va te donner la possession de ce que tu as besoin. Toutes les choses que tu as besoin. Jacob avait pris la possession du part des Amoréens à travers l'épée qui était la parole. Je ne sais pas dans ta vie, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, je sers Dieu en Europe. Dieu m'avait parlé que je servirais en Europe. Aujourd'hui, je suis en Europe. Moi, je sais. J'ai travaillé avec un plan, il me disait, je n'ai pas un projet pendant ce temps de voyage. Il me disait, attends quand nous serons en France. Parce qu'il était français. Vous voyez? Dieu parle. Attends quand nous serons en France. Quand nous serons en France. Mais là, dans mes pensées, je ne pensais pas de venir ici, vivre en France. Dieu parle d'une manière tantôt, d'une autre. Que le Seigneur nous bénisse. Mais ce qui est important aussi que nous devons savoir, nous devons prendre en compte, on va continuer ça plus tard, prochainement. Pharaon, il met aussi les inspecteurs pour nous mettre des corvées. Les inspecteurs. Vous savez, je vais vous dire vrai. Le temps qu'on a travaillé dans cette assemblée de Saint-Nazaire, si on n'avait pas les corvées, les inspecteurs de l'ennemi, si on n'avait pas les corvées, les inspecteurs de l'ennemi, maintenant parfois
on a commencé l'église à Nantes. Pendant que je suis en train de parler là, je devais être maintenant, je suis maintenant bossé pour voir l'église de Nantes. Mais jusqu'à aujourd'hui, on est ici à Saint-Nazaire à cause des inspecteurs. Ils ne vont pas combattre ceux qui font, je ne sais pas, parce que Pharaon, il n'a pas combattu les enfants, les Égyptiens. Il n'a pas combattu, parfois, non seulement les Égyptiens, d'autres nations aussi qui étaient en Égypte. Il y avait beaucoup de nations en Égypte, mais il a combattu que les enfants d'Abraham, descendance d'Abraham. C'est-à-dire, dans nos vies, quand tu vois des combats, il faut savoir que tu es un descendant d'Abraham. Tu as des promesses, tu as des grandes choses. Tous ces obstacles-là, c'est pour t'empêcher d'aller loin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Priez pour cette parole. Demandez que Dieu te donne encore, Dieu te révèle des choses. Parce que Dieu veut qu'on puisse vaincre l'ennemi. Priez, nous prions au nom puissant de Jésus.